Le défi, il n'est pas de remplacer Puma, honnêtement. Le défi, c'est que la FECAFOOT, les Camerounais soient fiers d'avoir une nouvelle marque et on voit que ça a fait réagir. Mais c'est une excellente base. Quand tout commence trop facilement, c'est toujours compliqué d'améliorer les choses. Quand on commence de cette manière, on a tous les moyens d'écrire une belle histoire ensemble. Et ensuite, il y a aussi des réalités. Ce cycle a été très long. Il n'y a pas eu que des moments bons avec Puma, c'est comme ça. Mais par contre, c'est une histoire qui est extraordinaire. On la respecte beaucoup et on espère qu'on va écrire la même et même en mieux à partir d'aujourd'hui. C'est tout le souhait. Vous avez signé un contrat d'une durée précise avec le FECAFOOT? On aurait aimé signer un contrat à durée indéterminée, mais c'est difficile. Oui, bien sûr. Est-ce que ça se communique? On peut vous donner beaucoup de chiffres, mais n'oubliez pas qu'ils sont confidentiels quand même. Donc pour la durée, ça serait... Non, j'ai même pas osé poser la question du chiffre. La durée, on peut la... La durée. Oui, il me dit non, ou il me promène, donc non, c'est pas peine. Vous pouvez communiquer. Sur la durée, il n'y a aucun souci. Peut-être vous avez une fourchette d'objectifs de vente grand public ou... Non, parce que ça n'a jamais été notre moteur numéro un. C'est-à-dire que quand on démarre un partenariat en se disant combien je vais en vendre, on n'est déjà pas sur le sens, on est sur la rentabilité. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante. Elle est importante, mais en général, si on fait un bon travail, on arrive à vendre des maillots. La particularité et la difficulté de ce sujet avec la FECAFOOT, elle est double. La première, c'est que les historiques de vente sont toujours difficiles à obtenir, mais en plus, quand on a passé 20 années avec le même équipementier, le taux de renouvellement des maillots est très faible. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de gens avec les maillots d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà, donc il y aura une forte période de transition. On pense qu'on aura de très bons résultats qui viendront aussi être amplifiés par les résultats sportifs, c'est toujours comme ça, mais on ne veut pas lire le succès du partenariat uniquement à ça, absolument pas. Donc on ne s'est pas fixé d'objectif, on veut juste répondre à la demande et rendre les maillots accessibles au plus grand nombre. Ça veut dire y compris au Cameroun. Et vous, Monsieur le Président, de votre côté, vous confirmez que la FECAFOOT a dû faire des retours très rapides pour que il faut montrer un projet, il faut qu'il soit d'accord ou qu'on change. Vous avez travaillé très vite, vous aussi? Oui, comme il a dit, Patrick, ça a été vraiment un travail extraordinairement rapide qu'ils ont fait. Bon, nous, on a essayé d'être très réactifs aussi, sachant qu'il fallait absolument leur donner une réponse très rapidement. On a essayé d'être réactifs pour leur rendre la tâche plus facile. De toute façon, c'était une obligation pour nous, sinon on n'aurait jamais réussi à atteindre l'objectif de pouvoir avoir des équipements à temps. Et ces maillots vous plaisent? Absolument, absolument. C'est de très bonne qualité et je pense qu'il y a eu de la recherche. Le fait de faire ressortir le Lion de 82, c'est original et je pense que c'est un maillot qui va plaire. Et il n'est pas porté par n'importe quelle équipe non plus. C'est des Lions indomptables. Juste pour un point de vue, vous avez dit que vous alliez signer le contrat après au Cameroun, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on sait au niveau des dates ou est-ce qu'on peut avoir des... Très probablement aux alentours du 19, juste avant le départ pour la CAN. La même cérémonie va se dérouler à Yaoundé pour présenter la collection au public, à la presse, et puis au Lion, parce que ce sera leur tour aussi maintenant après les Lions. Et puis nous passerons donc à cette petite formalité qui s'impose, à savoir paraffer le contrat qui nous lie déjà, parce qu'il y a quand même eu déjà des vrais contrats qui ont été signés. Et donc, à ce moment-là, ça sera le début d'un long mariage, j'espère. Et pourquoi vous êtes venu d'accord si tard? Pourquoi cette précipitation? Vous n'auriez pas voulu trouver le partenariat avec Ox Sportif plus tôt? Mais vous savez, notre contrat est arrivé à échéance avec Puma le 31 décembre 2018 et trouver un équipementier, c'est pas une chose facile. Vous savez,
Aujourd'hui, le marché est extrêmement difficile. Les grands équipementiers, en général, ont porté, n'est-ce pas, leur choix vers les clubs, plus les clubs maintenant que les équipes nationales. Donc c'était un petit peu difficile. Nous avons eu beaucoup de contacts et beaucoup d'échanges qui nous ont pris quelques mois. Et on va dire, à la main de Dieu, on est tombé sur le coq sportif au moment où on commençait déjà à réfléchir sur comment on allait faire pour aller en compétition sans équipementier. Voilà, donc c'était vraiment une chance. Ça a porté bonheur au Cameroun en 90. Et ça a porté bonheur au Cameroun en 90. Et puis donc, la deuxième chance, c'est que le corps sportif a pu être réactif, très réactif, pour nous permettre d'avoir les équipements à temps pour les deux compétitions. Donc c'était un gros challenge. D'accord. Merci. Pour l'ambition générale et tout. Les usines historiques de Romilly ont été détruites. Vous avez reconstruit quelque chose qui ressemble. Mais c'est plus les bâtiments d'origine, ça a été rasé, ça? Ce sont les bâtiments d'origine sur lesquels on a reconstruit. D'accord. Ils avaient été vidés un peu. Ils ont été vidés en 1974, au moment où l'entreprise a rencontré des difficultés dues très précisément au choc pétrolier à cette époque-là, alors que c'était l'équipementier leader européen. Et à partir de 2011, on a reconstruit exactement à la même localisation tout le siège en fait. Et aujourd'hui, les headquarters du coq sportif sont à Romilly. On a également un bureau à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi succinctement cette espèce de petite aventure? Parce que de ce que je sais, par exemple, on pourra discuter avec les gens de Puma pour le maillot de l'OM. Un maillot, c'est 2 ans de travail. Et vous avez dû faire tout en 2 mois, le design et tout. Alors vous avez dit, on a dû choisir nos batailles. Vous pouvez raconter un peu, vous avez dû aller très vite. Bon, on a dû aller très vite, on a dû prioriser. On a priorisé évidemment la FECA Foot, qui avait des enjeux extrêmement important, comme celui qui débutera lundi et qui sera officialisé aujourd'hui, la Coupe du Monde de féminine, et ensuite la CAN. Donc on a dû tout changer nos processus, inverser les productions, être très créatif, très réactif, mais encore une fois, ça ne se fait pas seul, c'est-à-dire que ça prend 2 ans, c'est vrai, souvent de faire un maillot. Quand on est dans un processus industriel long, nous, au coq sportif, ce qu'on essaye de faire, parce que 2 ans, c'est très loin du marché, de la réalité du temps, on essaye d'être beaucoup plus proche et beaucoup plus réactif. Si on n'avait pas l'organisation industrielle que vous avez pu voir tout à l'heure, on n'aurait pas pu servir la FECA. C'est le fait que vous maîtrisiez tout. Totalement. Vous arrivez à la mésaventure de Nike qui a loupé de... C'est pas pour dire du mal d'eux, c'est moi qui le dis. Et je ne le ferai pas, mais a priori, quand on loupe une chaîne quand on loupe une chaîne de production, c'est fichu, vous maîtrisez tout. Donc si vous vous dites, on a 2 mois, on s'occupe du Cameroun et rien d'autre, vous pouvez le décider. On est capable de le faire, ça nous donne une plus grande flexibilité. Maintenant, on est aussi plus petit que les autres, et ça donne aussi de la flexibilité. Donc voilà, on a ce qu'on a mis en place. On a voulu être réactif grâce à cet outil industriel et on est capable de le faire. Cet exercice-là a été un record quand même. Ça a transpiré, j'imagine. 2 mois et demi pour faire effectivement ce qu'on fait normalement en 12, allez, pour nous c'est 12 ou 16 mois avec nos clubs classiques. Quand vous dites on est plus petit que les autres, vous parlez par rapport aux autres équipementiers en fait? On est une grande marque. Je pense que c'est incontestable aujourd'hui dans le monde du sport. Si vous interrogez les gens, s'ils connaissent le coq sportif, ça vient toujours après les 3-4 grandes que l'on connaît. Donc en termes de notoriété de marque, d'histoire, vous avez pu le voir tout à l'heure, cette marque n'a rien à envier, au contraire, elle a fondé le sport. Par contre, on est une petite entreprise, c'est-à-dire que notre chiffre d'affaires, le nombre de nos collaborateurs, on est à une échelle familiale. Mais c'est ce qui nous permet justement d'avoir cette réactivité. Et ça ne nous enlève pas, par contre, le souci de qualité et de créativité qu'on a. Les maillots et les produits que vous voyez là, ce ne sont pas des produits de notre catalogue qu'on a sortis de notre stock sur lesquels on a rajouté les logos de la FECA Foot. C'est pas du tout ça. C'est des produits adaptés, réfléchis. Le lion qu'on voit en filigrane dans le dos, c'est le lion de 82, mais il n'est pas présent, il est traité de manière moderne. Ça, c'est quelque chose qui est unique. Donc en termes de qualité, on a envie d'être au-dessus des autres. On y est probablement sur un certain nombre de produits, pas partout. Mais par contre, ouais, grande marque, petite entreprise familiale, on est fiers de ça. Et il faut que ça reste aussi familial pour continuer à évoluer et garder le lien avec les gens et la proximité.
Et c'est le même maillot pour les filles et pour les garçons C'est le à la même canne? maillot, oui, c'est le même maillot. D'accord. Et vous avez pu tout assurer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi le commercialiser. Il n'est pas réservé seulement On à va- l'élite, ouais, ce que en tout j'allais cas vous pour les demander. instants. Donc, en termes de séquence, évidemment, d'abord le sportif, évidemment, mais on va commencer à commercialiser dans les jours qui viennent. D'accord, vous serez Allez, prêt. vous serez D'ici 15 jours maximum, on va pouvoir commencer à commercialiser, y compris au Cameroun. Ouais, c'est ce C'était que j'allais une vous demande, demander. de la FECA Foot. Je ne donnerai pas de date précise sur la date d'arrivée parce qu'on a envie d'être précis, on n'a pas envie d'être repris. Mais en tout cas, il sera commercialisé, y compris au Cameroun. prêt. D'accord. J'ai oublié de vous demander quel est votre titre exact. Je suis directeur marketing. Ok, merci. Les maillots accessibles au plus grand nombre, ça veut dire y compris au Cameroun, évidemment. Et vous, Monsieur le Président, de votre côté, vous confirmez que la FECAFOOT a dû faire des retours très rapides pour que je vous montre un projet, il faut qu'il soit d'accord ou qu'on change. Vous avez travaillé très vite, vous aussi? Oui, comme il a dit, Patrick, ça a été vraiment un travail extraordinairement rapide qu'ils ont fait. Bon, nous, on a essayé d'être très réactifs aussi, sachant qu'il fallait absolument leur donner une réponse très rapidement. On a essayé d'être réactifs pour leur rendre la tâche plus facile. De toute façon, c'était une obligation pour nous, sinon on n'aurait jamais réussi à atteindre l'objectif de pouvoir avoir des équipements à temps. Et ces maillots vous plaisent? Absolument, absolument. C'est de très bonne qualité et je pense qu'il y a eu de la recherche. Le fait de faire ressortir le Lion de 82, c'est original et je pense que c'est un maillot qui va plaire. Et il n'est pas porté par n'importe quelle équipe non plus. C'est des Lions indomptables.